Salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un giallo. Voilà d'ailleurs le premier film il me semble du réalisateur Dario Argento. Donc voilà, Dario Argento c'est maître du giallo, voilà, par Suspiria, Inferno ou encore Les Frissons de l'Angoisse. Mais là je vais vous parler d'un film qui est pas forcément sous-coté dans sa filmographie, mais c'est pas celui qui revient le plus, même s'il revient quand même, mais voilà, c'est pas, y a pas un engouement aussi fort que pour Suspiria. Alors voilà, moi Dario Argento, je n'ai vu que Suspiria, donc un peu j'aimerais bien le revoir parce que j'avais trouvé ça sympa sans plus. Par contre, je m'étais pris une belle claque au niveau de l'esthétisme du film. Mais aujourd'hui, voilà, je vous parle de L'Oiseau au plumage de cristal, sorti en 1970. Donc on retrouve Sam Dalmas, un écrivain américain de passage à Rome, qui va assister à l'agression d'une jeune femme déclarée témoin oculaire par la police. Et bien voilà, il va essayer de résoudre l'enquête soi-même, lui-même. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était voilà un très bon film, un très bon giallo. Voilà, j'en ai pas vu beaucoup des giallo honnêtement, et c'est un des meilleurs que j'ai pu voir. C'est son tout premier film et je trouve que c'est hyper bien maîtrisé, hyper bien fait. Déjà je trouve que le scénario est dingue. Voilà, j'y reviendrai après. Voilà, déjà, au niveau décor, je trouve qu'on a des décors froids, donc qui marchent très bien. On a vraiment un style baroque, ça se voit déjà dès le début. Quand tu vois la galerie d'art, voilà, c'est assez baroque. Et c'est également assez étrange, voilà, notamment des escaliers triangulaires, voilà. Donc c'est Ennio Morricone à la BO. D'ailleurs, je crois pas que ça soit ce seul film de Dario Argento où il y a Morricone à la BO. Il y a d'autres films, donc la BO est forcément très bonne, enfin voilà, en tout cas de ce que j'ai pu entendre de Ennio Morricone, moi je suis jamais déçu, même si c'est pas forcément une de ses plus marquantes, je trouve, elle est très bonne. Voilà, je trouve qu'au niveau des scènes de meurtre, le film il est plutôt généreux, voilà, c'est pas exceptionnel, mais je trouve que j'ai vu bien pire, et c'est vraiment bien, même si voilà, des fois on pourrait en voir plus, j'y reviendrai après. Je trouve qu'on a un bon rythme, voilà, en fait t'as aucune scène en trop, tout rentre bien, il y a pas de choses en trop, quoi, enfin c'est un film qui est parfait à ce niveau, au niveau du rythme, au niveau du scénario, et voilà, tu suis l'enquête à fond, tu t'attaches vraiment au personnage. Voilà, je trouve que le personnage principal, je m'y attachais vraiment, et même à sa femme, parce que voilà, elle va un petit peu se retrouver menacée du coup par le tueur, parce que le tueur en fait, enfin est au courant que le gars l'a vu au début, parce que voilà, il était en train de faire du mal à une meuf, quoi, d'agresser, voilà, il voulait la tuer, essayer de la tuer, quoi, et donc du coup il veut essayer de l'éliminer parce que lui, voilà, il a des pistes, en fait, il commence à, limite, il est plus avancé que les flics, quoi. Donc du coup, ouais, tu t'attaches vraiment à ces deux personnages. Je trouve que le suspense, il est hyper bien maîtrisé, et ça m'a vraiment fait penser à Hitchcock et à De Palma. Voilà, de toute façon, quand un film te fait penser à Hitchcock, il te fait forcément penser à De Palma, en tout cas quasiment tout le temps, mais après je trouve que c'est surtout la première période de Palma, en gros. Par exemple le film Obsession de De Palma, qui est vraiment un bon film, pareil. D'ailleurs le twist final, enfin c'est à la hauteur du twist de l'oiseau au plumage de cristal, voilà, pour moi c'est parce que t'as un twist dans l'oiseau au plumage de cristal, ça m'a complètement retourné. Voilà. Et ouais, enfin, tu vois vraiment que le gars, voilà, j'imagine qu'il a consommé pas mal de Hitchcock et de Palma, non, parce qu'il est sorti en 70, mais ça rappelle peut-être que De Palma, justement, s'est inspiré de Argento pour certains de ses films. Voilà, et justement, pour revenir sur ce twist, je trouve qu'on a des rebondissements assez réguliers et convaincants. C'est-à-dire que tu vas essayer de savoir qui est le tueur, et à la fin, mais je me suis pris une grosse claque parce que, non, je vais pas spoiler, je vous rassure, mais en fait, on va te mettre sur des pistes différentes. À chaque fois, tu vas y croire. Enfin, en tout cas, personnellement, j'y ai cru à chaque fois, et à chaque fois, je me suis pris. Enfin, pas forcément à chaque fois, parce que la première fois, je me suis dit, ouais, non, c'est trop facile. Mais voilà, t'as des films, il sera arrêté là, quoi. C'est trop facile, ok, c'est pas grave. Surtout que c'est le premier film du mec qui aurait pu faire un truc comme ça. Moi, je trouvais déjà que le film était vraiment bien. J'aurais peut-être pas été jusqu'à très bien, mais le twist il m'a convaincu de ouf, vraiment. C'est un des meilleurs twists de l'histoire du ciné, quoi. Et en plus, tout reste cohérent. Si t'écoutes bien, à un moment, il y a un truc dès le début du film. Ouais, au début du film, le personnage principal, et ça résonne vraiment avec la fin, et tout est hyper bien calculé. Alors je crois qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y avait des incohérences, justement j'ai pu lire quelques critiques, j'ai voulu aller voir quelques avis sur le film, et justement il y a un gars qui a dit qu'il y avait des incohérences, alors je les ai pas vues, et personnellement moi je suis assez mauvais, enfin faut vraiment que ça monte pour que je voie une incohérence, mais moi j'ai trouvé justement que le tout était vraiment cohérent, et vraiment ça s'alliait vraiment bien. Sinon voilà, je trouve que c'est un film qui est très bien mis en scène, et qui a une très belle photographie,
là-dessus, il n'y a rien à dire, voilà, c'est hyper bien réalisé, c'est son premier film, mais voilà, moi je trouve que le gars est déjà très fort dès son premier film. Voilà, donc du coup, je trouve que les meurtres auraient pu être montrés un petit peu plus. Je sais pas s'il existe une version Director's Cut, mais voilà, on voit que la caméra se met hors champ quand il y a un meurtre à certains moments. Voilà, on voit un peu de censure, c'est dommage, mais ça c'est pour plein de films, et voilà, mais c'est un petit peu dommage. C'est peut-être un petit peu trop réaliste, voilà, on voit, même si moi ça m'a pas forcément dérangé, mais c'est un point peut-être qui va en déranger certains, parce que Dario Argento c'est un gars qui fait justement des trucs pas forcément très réalistes dans ses autres films. Voilà, il a un univers assez spécial, machin, enfin il fait ses trucs à sa façon. Et là, ouais, on voit que c'est son premier film, enfin il a fait un truc très réaliste, une vraie enquête, machin. Donc voilà, les gens qui ont vu des Suspiria ou des choses comme ça, qui sortent un peu du commun, peut-être qu'ils vont être déçus en voyant ce premier film. Ce n'était pas du tout mon cas. Donc voilà, en conclusion, je trouve que c'est un très bon film. Voilà, pour moi je mettrais un petit 8 sur 10. Tu t'ennuies jamais. Il y a quand même quelques acteurs, ouais ça j'ai pu remarquer qu'il y avait quelques acteurs qui étaient assez mauvais, et ça c'est un peu dommage. Je trouve que l'acteur principal il est vraiment excellent, mais autour, voilà, enfin je trouve qu'il y a des acteurs qui sont pas ouf. Vraiment, enfin... Et bon, voilà, on est dans un film d'horreur, et malheureusement, voilà, dans les films d'horreur, les acteurs secondaires, on peut remarquer que souvent ils sont pas forcément excellents. Mais voilà, c'est pas si dérangeant que ça. Mais voilà, je pense que ça, il y a certaines personnes, ça va les déranger un petit peu. En plus, ce film, il est pas si long que ça, hein, il dure à peine 1h40. Donc voilà, pour revenir à ce rythme, je trouve que ouais, enfin, c'est un film, tu mates, tu suis vraiment tranquille. Donc voilà, je vais arrêter de me répéter, je vais conclure cette vidéo. Je vais essayer juste d'aller voir d'autres films de Dario Argento, hein. Je sais qu'il y a, merde, son film, je ne sais plus comment il s'appelle, Profondo Rosso justement, je crois. Enfin même plein d'autres qu'il va falloir que je voie, il faut même que je revoie Suspiria, parce que mine de rien, je m'en souviens pas des masses. Et en plus, je crois que j'avais aimé sans plus. J'aimerais bien, enfin, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était l'esthétisme. Bref, j'arrête de parler et je conclue cette vidéo. Salut!